Avant de commencer quoi que ce soit, je remercie. Bon, ok, voilà. Avant de commencer quoi que ce soit, je voudrais remercier Radio Bolos Radio Bloss, qui m'a proposé un temps d'audience. 1 heure de grande écoute à ce qu'il paraît, même si pour l'instant le nombre d'auditeurs de notre antenne gravite autour de 1. D'habitude, je n'ai pas le temps de répondre à ce genre de demande, trop occupée avec mes activités incessantes, mais là, du temps j'en ai. Et voilà, nous y sommes. L'heure a sonné. Nous voilà assignés à résidence. J'ai comme une impression de déjà-vu. Ou comme diraient nos collègues anglais, un déjà-vu. Rebelote, hop, retour à la case maison, parents. Oui, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de me faire des amis dans mon appart. Je regrette, à l'heure qu'il est, d'avoir fait le ménage et mis dehors la famille d'araignées qui s'était installée dans le coin gauche au-dessus de mon lit. J'aurais au moins eu un peu de compagnie, mais non. Et puis ma plante verte qui va crever, c'est sûr. Enfin bon, me voici à la maison où j'ai grandi. Oh là là, quelle joie! Ça va être l'occasion de vendre un max de fringues sur Vinted, de redécouvrir des photos oubliées depuis le dernier confinement, de passer du temps avec ma famille, d'avoir des disputes longues et intenses sur plusieurs semaines, mais aussi l'occasion de me balader dans mon superbe kilomètre carré. De quoi m'abreuver de nostalgie, de me saouler à la nostalgie, en regardant le petit parc où j'ai couru, en pensant à mes amours, aux genoux écorchés, en passant devant la grille de ma petite école primaire, en me disant que c'était mieux d'être petite, parce qu'à l'époque je vivais dans 1 km², mais au moins je m'en rendais pas compte. Et puis une fois que j'aurais bu trop de nostalgie, je pourrais me mettre à la bière, parce que c'est meilleur parfois. Et puis continuer de fumer des clopes à la suite comme ça, et puis... Oh non, tiens, cette fois-ci j'ai une deuxième chance, ce confinement sera l'occasion de devenir quelqu'un de meilleur, de plonger au fond de moi, de méditer et de retrouver un rythme de vie sain. Ne me suis-je pas plaint sans cesse d'être fatigué, de mal me nourrir et de voir ma peau se flétrir tel un raisin sec oublié au fond d'un placard dans l'arrière-cuisine d'une résidence secondaire? Si, la voilà, la solution. Merci, cher gouvernement, d'avoir stoppé ma vie sociale pour me permettre de devenir quelqu'un de meilleur. Merci. Oh lolo, comme j'ai hâte, après cette retraite sanitéro-spirituelle, de renaître au printemps, comme un bourgeon qui rêve d'éclore. Comme j'ai hâte d'être à ce moment où la nouvelle moi, avide de rencontres, pourra serrer un inconnu dans les bras. Sans aucun masque, oh là là. Comme j'ai hâte de découvrir cette humanité nouvelle qui va sortir de chez elle au printemps. Tout le monde s'aimera, et dans un élan de vie nouvelle, nous pourrons enfin nous postillonner les uns sur les autres. Ah bah ouais, parce que merde, moi j'en peux déjà plus de baigner dans du gel hydroalcoolique. La France, ce cabinet de curiosité géant où chacun baigne dans son bocal de formol, mimant le retour à la vraie vie et l'échange de fluides. Voilà. D'ici là, on se développe, on achète une tonne de PQ et on fait caca tranquille chez soi en cuisinant équilibré. Bon, pour finir sur une note positive, car je suis tout de même là pour vous donner du courage, je sors du cinéma où j'ai vu Garçon chiffon, extraordinairement doux, fragile et touchant. Sincère en fait. Donc un vent de profondeur et de finesse a soufflé sur mon visage boursouflé de colère. Alors si vous avez l'occasion, quand les salles réouvriront-elles? Bon, allez-y, c'est plein d'amour et ça fait du bien. D'ailleurs, si mon amour à moi veut bien revenir, qu'elle n'hésite pas à me joindre, je reste joignable au standard. Bisous et à bientôt pour une nouvelle chronique.